Hello, hello, bonjour, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance pour le signe du Scorpion pour ce mois de juillet. Voilà, on y va, on est parti. Allez, on regarde avec notre tarot de la magie verte pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont ressortir le plus. Eh ben moi, je suis encore un petit peu enrhumée, dites, hein, c'est un truc de malade, ça. Non, mais je vais jamais m'en sortir. Je suis tout le temps malade. Ça doit être de l'allergie maintenant. J'espère que vous n'en faites pas parce que c'est vraiment pénible. Allez. Alors, oh, bah dites-moi, il va y avoir beaucoup de scorpions en vacances ou pas? Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous partez au mois de juillet ou au mois d'août. Hein? Et puis, si vous allez à peu près bien, vous savez que vous pouvez me joindre sur ma boîte mail. L'adresse mail se trouve sur ma chaîne, la page de la chaîne, à propos de, de moi. J'ai envie de vous dire, hein, à propos de moi. Alors, vous savez que vous pouvez rejoindre aussi, j'ai fait un groupe WhatsApp. Je l'ai créé pour les abonnés, pour les personnes qui ont envie d'échanger avec d'autres abonnés. Et puis, presque tous les jours, je viens sur ce groupe pour dire bonjour, pour informer des premières choses que je vais faire. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui n'ont pas les notifications. Alors, je me suis dit, c'est plus simple peut-être de comme ça. Donc, vous pouvez venir sur ce groupe pour discuter entre vous ou alors même me dire un petit bonjour, Dom, comment tu vas? Et je réponds et je suis là. Je suis présente, c'est quand même plus facile que par email. Donc, la seule chose que vous auriez à faire pour rejoindre ce groupe, c'est éventuellement de m'envoyer un mail pour me dire je souhaite venir dans le groupe Les Amis de Dom sur WhatsApp. Voilà. C'est tout. Et ensuite, je vous envoie une petite invitation. Allez, les scorpions. C'est pour vous. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Oh, joli. Eh bien là, on nous parle de la terre-mère. La terre-mère qui est là pour nous dire qu'il y a fertilité. Alors, pour certaines personnes qui sont scorpions, on va dire que peut-être l'arrivée d'un bébé que vous souhaitez, eh bien, ça va arriver. Hein. Pour ceux qui ne souhaitent pas, on va dire que ce que vous avez semé, peut-être des petites graines dans votre vie, pour des projets, pour des choses pour votre avenir, eh bien, vous en aurez les bénéfices maintenant. Vous allez voir que vous allez, pour ce mois de juillet, avoir beaucoup plus de choses qui vont arriver, qui vont vous satisfaire en tout cas. Voilà, ça c'est une arcane majeure, la terre-mère, là, qui est là. Vous voyez cette corne d'abondance, elle est dans un champ de blé, hein, de culture. Donc on voit que les choses vont s'arranger pour vous les scorpions par rapport à des choses que vous attendiez, peut-être des résultats, aussi, comment vous dire, enfin ça va s'arranger, non, ça sera très bien, des résultats sur plein de points, puisque c'est une guidance générale, hein, vous voyez, et vous prenez ce qui vous convient. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant quand même. Hein. Votre ascendant est important. Parfois, l'ascendant parle plus que le signe. Donc, essayez d'aller voir votre ascendant. Et puis, si vous pouvez, vous faites les deux. Vous regardez cette vidéo pour vous, Scorpion, et vous allez voir votre ascendant. Et vous verrez qu'il y aura une similitude. Deuxième arcane majeure, qui sont l'une en face de l'autre. Là, on voit que c'est le Cid. Le Cid, ici, cet arcane majeur numéro 14, va nous parler de quoi? De quelque chose qui doit se réaliser, que vous devez faire, et il faut plusieurs personnes autour de vous pour réaliser. Alors, ça peut être un projet, ça peut être une idée que vous lancez, mais que vous ne pouvez pas faire tout seul. Vous voyez, là, le Cid est là, elle essaye de faire sa potion et de mélanger, mais elle ne peut pas quitter ce chaudron des yeux. Donc, les fées, les lutins sont là pour lui apporter ce qui lui manque. Hein. Même les oiseaux vont participer. Donc, pour vous, c'est peut-être des amis, un entourage, des collègues qui sont là pour vous aider, en tout cas, à finaliser quelque chose qui va porter ses fruits. Hein. On n'oublie pas la terre-mère qui est juste là. Donc là, voilà, c'est pas mal hein, pour vous. Allez, la suite. La grande prêtresse nous dit qu'il va falloir être patient. Patient pour avoir peut-être
encore plus. Alors, écoutez, c'est que des arcanes majeures, j'ai envie de vous dire. Ben, dites-moi les scorpions, vous êtes bénis des dieux, hein. Là, il va falloir avoir une patience. Hein. Soyez patient parce que ça va arriver. Ce que vous souhaitiez, là où vous, que vous avez déjà fait, vous avez déjà travaillé pour, eh bien, sachez que c'est en train de prendre forme et que vous allez avoir les résultats de ce que vous attendez. On est bien effectivement dans la même chose. Donc là, la grande traîtresse nous spécifie, nous signifie que il y a des réponses à vos questions, des solutions arrivent, un petit peu de patience. Et puis, ici, c'est le roi de chêne, hein, c'est le pendu, hein, le roi de chêne qui est là et qui est suspendu par les pieds. Il a besoin, vous avez besoin de prendre du temps pour réussir à comprendre certaines choses, même d'évoluer, je dirais, dans une certaine, un certain climat, peut-être vous prendre le temps de réfléchir, prendre le temps pour vous d'analyser bien les choses. C'est ce que fait ce roi de chêne qui est suspendu à son chêne et qui fait ce signe de l'infini parce que vous allez trouver hein, cette solution, hein, mais il vous faudra un certain temps. D'accord, hein, donc patience et puis vous verrez les choses viendront tout seuls. Là on nous dit quoi? On est avec le 2 de pentacle et en face nous avons le 6 de pentacle. Nous sommes dans les pentacles. Les pentacles, c'est quoi? Ben, c'est cet élément terre qui nous parle, qui représente les biens matériels, financiers. Vous voyez, tout ça qui touche à ça en tout cas. Là, avec ce 2 de pentacle, on nous dit que vous hésitez entre deux choses. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il vous faut du temps pour réfléchir, pour voir et pour pouvoir voir arriver les choses. Donc là, vous oscillez entre deux choses. Il y a deux choses qui sont dans, comme là, ce jeune homme, hein, a les 2 pentacles, a deux choses différentes, et il ne sait pas lequel choisir. Donc, il va falloir retrouver un équilibre pour pouvoir comprendre ce dont vous avez réellement besoin. D'où le roi de chêne. Et puis là, il y a le 6 de pentacle, peut-être que ça va vous orienter. Ne soyez pas trop généreux, faites attention. Il y a des gens qui, effectivement, ont besoin peut-être de votre générosité, et puis il y en a d'autres qui font comme si ils en avaient besoin. Donc c'est peut-être, hein, ça aussi, peut-être, ça va vous donner un indice pour savoir qu'il faut faire attention par rapport à votre générosité, même de recevoir, même de peut-être accueillir chez vous des personnes. Donc, vraiment, là, attention, vous avez un choix à faire. Et puis là, la Lune, encore une arcane majeure. Dites-moi, on a sorti 6 cartes, 7 arcanes, enfin, non, 4, 5 arcanes majeures. Ben, je veux dire, pour un départ, c'est pas mal du tout. Donc, le mois de juillet, vous verrez quand même des choses évoluer et avancer. Hein, ne vous inquiétez pas. Et puis là, la Lune. La Lune, elle est là normalement en protection. D'accord? Donc là, cette arcane, elle est là pour vous protéger et pour vous indiquer quelque chose. Effectivement, faites attention, car tout ce qui brille n'est pas d'or ou d'argent. Hein. Et la Lune qui s'adresse à cette femme qui est en bas de cette mare, là, qui est en bas, sur le sol, sur la terre, elle regarde cette mare et en fait, elle est plus attirée par le reflet de la Lune. Hein. Donc, c'est pour vous expliquer que la Lune est en train de lui parler et lui dire « Fais attention ». Parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. Et puis, en plus, ce n'est que mon reflet que tu regardes. D'accord? Si tu rentres dans la mare et que tu y vas, il n'y aura peut-être plus mon reflet et tu vas peut-être trouver quelque chose qui ne va pas te convenir. Donc, ça veut vraiment dire là, faites attention, parce qu'il y a peut-être quelque chose, hein, l'arbre qui cache la forêt, comme on dit, et il y a peut-être quelque chose qu'on vous fait passer pour quelque chose de bien, et qu'en définitive, eh bien, cette chose-là n'est pas réellement ce qu'on veut vous faire croire. Donc, vigilance, hein, faites bien attention. Et le 4 de baguette nous dit que vous êtes peut-être déjà arrivé à la moitié de votre projet ou de ce que vous imaginez en tout cas. Eh bien, c'est pas mal du tout. Comme on voit, la récolte est déjà à moitié là, de cidre, hein, de pommes. Et ben, on peut commencer à boire un peu de ce cidre que nous avons récolté et que nous avons travaillé. Donc, vous
voyez, c'est des images, mais que je vous donne pour que vous puissiez faire au mieux pour prendre ce qui vous convient. Parce que tous les scorpions ne seront pas dans la même analyse. Hein, et vous prenez donc ce qui vous parle à vous. Ensuite, eh bien ensuite, on voit une très belle évolution. Après avoir arrêté avec le 5 d'atamé. Les atamés, c'est quoi? C'est les épées. C'est cette énergie air dans vos pensées. Hein, plus des choses voilà, qui passent dans votre tête, des réflexions, des questionnements. Là, on voit un homme qui va voir une personne très... comment vous dire, aguerri sur le sujet. Donc, lui, il fait des atamés, des épées. Donc, il vient voir quelqu'un qui est spécialiste dans ça, qui est déjà connu et reconnu, pour lui demander son avis. Voyez? Donc là, vous êtes peut-être ce jeune homme, enfin, comme ce jeune homme, en train peut-être de vouloir faire, tester, analyser quelque chose que vous avez peut-être chez vous ou en projet, à une personne qui est sûre, qui va vous donner une réponse qui va être véridique. Donc là, voilà, on est dans ça. Là, après ça, on essaye de voir si ce que vous avez fait convient, est potable, hein, est vendable ou alors est porteur. Et puis là, on voit que de toute façon, avec ce char de guerre, qui est encore une arcane majeure, c'est la numéro 7, on voit le char de guerre. Le char de guerre, c'est comme si vous arriviez et que suite peut-être à un rendez-vous que vous avez eu, ne vous inquiétez pas, tout va bien pour vous, vous revenez pratiquement en conquérant. Donc, même si vous savez que vous avez un rendez-vous, le rendez-vous se passera bien et vous reviendrez avec vraiment plus de conviction, en tout cas qu'avant. Voilà. Qu'est-ce qu'on voyait derrière? Oui, alors on a peur peut-être d'un manque d'argent ou alors on n'a pas assez d'argent pour investir dans un projet et on se pose des questions. Regardez bien à l'arrière, on voit quand même que il y a la lumière, mais cette personne tourne le dos. Donc peut-être effectivement quelque chose qui pour vous serait quelque chose d'un engagement, hein, de l'argent investi. Dites-vous, patience, toujours. Et là, quand même, c'est la sorcière, cette arcane majeure qui est là en face de nous, en face de ce petit... enfin, ce petit, non, ce 5 de pentacle qui nous dit « Oh, j'ai peur de plus avoir d'argent » ou alors « J'ai peur d'investir » ou alors je me dis « Waouh, c'est peut-être pas terrible ce que je veux faire, je vais perdre de l'argent », vous voyez. Donc là, c'est des doutes hein, quand même avec ce 5 de pentacle. Là, on doute et on se dit « Oui, mais est-ce que je fais le bon choix ou pas hein ?» Donc, avec cet arcane majeur qui est en face, la sorcière, là, on est là pour vous dire que c'est par rapport à fait effectivement quelque chose une création. Il y a de la créativité, en tout cas, avec cette sorcière. Et puis, on va passer à l'action. Hein. Vous allez quand même passer à l'action. Et on vous dit, cette sorcière vous dit, restez positif parce que ça va porter ses fruits. Nous avons sorti en première lame quand même la terre-mère qui vous disait pas d'inquiétude, vous allez avoir la récolte que vous avez grâce à ce que vous avez semé. Donc, pas d'inquiétude, ok? Et après, on retournerait toujours en boucle, donc ce n'est pas la peine de continuer. Voilà, ça c'était avec notre tarot. Bah, écoutez, il a déjà pas mal parlé, j'ai envie de vous dire. Et puis, on va regarder avec Monsieur Béline, de son petit nom. Aide-moi. Aide-moi. Allez, Monsieur Béline. Là, il faut que on se concentre pour nos amis les scorpions. Pour ce mois de juillet, Monsieur Béline, est-ce que vous voyez quelque chose, d'autre chose que nous a dit le tarot? Ou alors, est-ce que vous venez conforter ce que vient de dire le tarot hein? Parce qu'il s'en fout un petit peu de ce qu'a dit le tarot en même temps, le Béline. Parce que lui, il y a que lui, quand il parle, c'est lui qui a raison. Hein. Allez à la coupe, on regarde tout de suite. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien oui, il y a un nouveau départ dans quelque chose. Ne vous inquiétez pas. En plus, nous sommes avec la Lune, donc il y a la protection sur ce nouveau départ. Il y a quelque chose, effectivement, qui va démarrer. Eh bien, c'est votre destinée. Bah, écoutez, formidable, j'ai envie de vous dire. Là, que demande le peuple hein donc, c'est vraiment le bon chemin, le bon choix que vous avez fait
pour ce nouveau départ, car c'est bien votre destinée, c'est bien le bon chemin. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit derrière? Eh bien, vous allez trouver la paix malgré que vous ayez eu des vols, un vol ou une perte de quelque chose. Ça peut être matériel, ça peut être un vol de quelque chose. En tout cas, vol d'idées aussi. Mais en tout cas, ce nouveau départ a peut-être été provoqué parce que, justement, il y avait eu vol ou perte. Ne vous inquiétez pas, vous retrouvez la paix, la plénitude, la sérénité, parce que vous avez choisi de faire ce nouveau départ et que vous partez bien vers la paix. Oui, on voit que peut-être ça a touché à un bâtiment qui peut être votre maison, quelque chose qui aurait mis à mal votre demeure. On voit que là, il y avait quelque chose qui s'effondrait un peu. Donc, je pense que c'était peut-être en relation avec, en tout cas, un bâtiment et un bâtiment qui peut être ou votre commerce ou votre habitation. Là, on voit l'eau. L'eau, vous savez, ça tangue. Et puis, c'est une petite barque qu'on voit dessus, hein. Et en même temps, ça avance très doucement. Donc, peut-être que vous avez vu que ça prendrait beaucoup de temps, peut-être, pour réparer. Donc, et puis, vous avez perdu ou on vous a volé quelque chose suite, peut-être, à ces dégâts. Et c'est lent, mais ça avance, même si c'est très lent. Là, on voit, vous allez avoir des nouvelles hein, de quelqu'un, de votre amour ou de votre amoureux. Ou alors, si ce n'est pas ça, c'est d'une union que vous avez fait, peut-être une collaboration avec quelqu'un. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Ne vous inquiétez pas. Les scorpions qui sont loin de leur amour ou leur autre, ça, il va y avoir quelque chose qui va vous faire que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous satisfaire, qui vont vers quelque chose de bien en tout cas. Hein. Et puis là, regardez comme c'est beau. Vous retrouverez la beauté du site peut-être qui a été détruit. Alors, je ne sais pas hein, si c'est votre maison, ou si c'est un commerce, ou si c'est un local commercial. Je ne peux pas vous dire. Mais là, après, vous voyez ce qu'il a subi. Et bien là, on nous dit, vous allez retrouver la beauté, quelque chose de très beau, malgré ce qui s'est passé avant. Donc, très, très bien. Pas mal. Pas mal du tout. Vous voyez, même Monsieur Béline ne nous dit pas des choses désagréables. Au contraire, il est là, il rassure en disant ne vous inquiétez pas. Même si vous êtes passé par des moments hein, de grand doute, c'est ce que je peux comprendre, et puis qui vous fait aller vers un nouveau départ, hein, quelque chose qui change, hein, ou une vie professionnelle, ou une vie de couple, ou vous voyez, il y a eu quand même des gros battements. Mais s'il y a eu des battements d'ailes dans le couple, on voit que vous allez bientôt avoir des nouvelles de votre autre. Je vais regarder avec ce très bel oracle des fées, le petit message que les fées ont à vous adresser. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Les vœux. Votre vœu va être exaucé si c'est pas beau. Ce que vous souhaitez devient réalité. Magnifique. Allez, et l'autre côté, guérison émotionnelle. Ah, tout ce qui touche au petit cœur. Hein. Le chakra, là, le chakra aussi du cœur, hein, qu'on voit qui a été peut-être malmené. Et bien maintenant, sachez comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevrez amour et bénédiction. Ben écoutez, le petit cœur et puis ce que vous souhaitez va vraiment se réaliser et devenir une réalité pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet. Et puis, il y a toujours des hauts et des bas de toute façon dans la vie. Mais là, quand même, on essaye de se dire que les choses vont changer. Il y a peut-être eu des moments chaotiques. Mais là, ça revient. Et pour vous, les scorpions, eh bien, vous n'avez plus qu'à. Hein, vous n'avez plus qu'à dans ce mois de juillet. Je vous embrasse très fort. Laissez-moi un petit commentaire si ça vous parle, si vous voulez plus qu'on creuse plus certains points. Et puis, eh bien, vous verrez, j'essaierai, je réponds à tout le monde. Donc, je verrai ce que je peux faire pour vous. En attendant, je vous embrasse et bonne continuation à vous. Au revoir.